On est avec une athlète d'élite de la région. Elle est originaire de la baie. Une athlète qui remporte des compétitions, qui bat des records, qui renverse des records. Elle est très bien placée, très bien située dans son sport. On parle de la dynamophilie. C'est la descendante, on pourrait dire, de notre ancêtre Victor Delamare de la région. C'est Jessica Benedetto qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Ça va très bien. Écoute, Jessica, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est notre deuxième rencontre, je crois, qu'on a ensemble pour parler de la dynamophilie, un sport que tu pratiques depuis 2010. Oui, exactement. OK, Oui. donc en ça... été 2010 que j'avais commencé. Ça fait longtemps que je m'entraînais en salle. Là, Oui. Mais la dynamophilie, c'est ça. On parle quand même juste quelques années de pratique dans le domaine. Avant d'aller plus loin, on va remettre les pendules à l'heure parce que là, les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison ne savent pas nécessairement c'est quoi le sport de la dynamophilie. Alors, Jessica, tu vas m'expliquer ce que c'est. Bien, c'est très simple. Dans le fond, on a 3 épreuves. Le squat, flexion des jambes, le bench press, développé couché et le soulevé de terre, deadlift. On fait un total, il faut lever les charges maximales, une charge maximale. On a 3 essais pour y arriver. Donc, on garde le meilleur essai, on fait un total et celle-là qui lève le plus, c'est le gagnant. Ouais. Très simple, ça a l'air simple comme ça. C'est sûr que si on gratte, c'est plus compliqué que ça, mais c'est un sport de force. C'est vraiment un sport de force optimale, là, maximale. Donc, toujours en 3 essais pour les 3 épreuves. Exact. On parle d'un sport, c'est ça que c'est tout récent. Là. Tu t'entraînais déjà avant, mais comme on disait, depuis 2010 que tu pratiques ce sport-là. Et pourtant, tu es déjà une championne. En fait, j'oserais m'avancer à dire que tu es la championne canadienne, mais c'est ce qu'on verra très bientôt. Mais en fait, tout récemment, il y a de ça quelques semaines, quelques jours, même 2 ou 3 semaines, tu étais à la compétition au championnat provincial qui était à Drummondville, puis tu es sortie grande gagnante de la compétition, là. Oui. Admettons qu'à Drummondville, c'est ça, parce que moi, j'ai fait le championnat du monde au mois de juin. Oui. J'ai vécu, puis là, j'ai fini 3e, puis ça, c'était... Admettons que pour me préparer pour aller là-bas, là, j'ai vraiment donné le maximum, j'ai poussé là, mes limites au max. Aller là-bas, performer, c'était un gros stress pour le corps et pour le mental. Donc, quand je suis revenue, j'ai baissé un petit peu la cadence, on veut, là, pour me garder en santé puis garder un niveau adéquat. Fait que je m'attendais pas à battre mes records personnels, là, vraiment, à Drummondville, mais j'ai pu quand même faire un bon pic pour me rendre. J'ai voulu essayer comme des nouvelles méthodes d'entraînement, là, des petites variables que j'ai modifiées là, dans mon entraînement, puis ça a bien fonctionné. Donc, j'étais bien contente d'arriver à Drummondville, puis j'ai battu j'ai 2 records personnels. Il y a mon squat que je l'ai égalé. 2 records personnels puis 2 records canadiens. OK, c'est ça. Parce qu'il y a 2 records canadiens que tu avais déjà établis, que tu as renversés à la dernière compétition. C'était quoi ces records-là? Bien, c'est un record canadien que j'avais fait justement aux mondiaux. C'est au bench. Moi, j'ai fini 2e au niveau mondial dans ma catégorie. Puis là, je l'ai amélioré. C'était 102,5. Donc, pour le 102,5 kilos, ça fait 120 quelques livres à peu près. Puis, j'ai mis 103 juste pour le battre. Ça a bien été. Puis, pour au soulevé de terre, j'avais fait 390, 177 kilos aux mondiaux. Là, juste pour le battre un peu, j'ai fait 3,95 si on veut. Presque 400 180 livres, kilos. Ouais, ça, c'est une charge que j'ai travaillé fort parce que moi, j'étais pas connue pour quelqu'un qui performe au deadlift. Moi, mon levé de prédilection, c'est le bench press. Depuis, c'est ça qui me démarque. Là, comme on voit, j'ai fini 2e au niveau mondial. Mais au soulevé de terre, j'ai jamais... C'était pas vraiment ma force, mais j'ai travaillé beaucoup ces dernières années pour vraiment arriver. J'ai fait des gros records personnels, j'ai amélioré ma technique, j'ai augmenté beaucoup mon volume au soulevé de terre pour vraiment me démarquer parce que c'est un levé qui est vraiment important stratégiquement aussi. Puis je suis arrivée à la fin avec ce gros soulevé de terre-là. Fait que ça a été la cerise sur le sundae. Puis j'ai pu atteindre avec ce soulevé de terre-là 500 de formules. Au mondiaux, j'avais fait 4,99. Là, j'ai monté à 502.
Fait que ça m'a permis de briser Ça, la on parle barrière. de la formule Wilks. Wilks, oui. Wilks, Ben, pardon. ça, Wilks, ça vient de Robert Wilks. OK. C'est un Australien qui a compilé beaucoup de résultats de plusieurs compétitions fin des années 80, puis il a instauré cette formule-là qui permet de comparer les leveurs entre eux par catégorie Ouais. de poids. C'est ce qui fait qu'on peut dire que tu es une athlète élite, là. Je veux dire, c'est Oui. en fonction de cette formule-là. D'ailleurs, tu es la deuxième au Canada à atteindre ce niveau-là. Oui, deuxième Félicitations. femme au Canada, la première au Québec. Oui, ben oui, la première au Québec, la 12e dans le monde. Oui, Vraiment, écoute, j'ai en face de moi une athlète, là, un phénomène en soi. Puis moi, ça me fascine, 400 livres à soulever comme charge. Ça veut dire que tu me soulèves comme ça, là, en claquant des Ben, doigts. pas comme ça, parce que c'est quand même assez forçant. Puis, tu sais, c'est juste, c'est que nous autres, on s'entraîne, puis, tu sais, c'est beaucoup d'entraînement. Là, vous parlez de phénomène, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ben non, c'est le Mais, fruit de travail. oui, c'est puis de- beaucoup. Puis, on arrive à cette date-là. Notre cycle d'entraînement est basé parce qu'on joue avec plusieurs variables, le volume, la fréquence, l'intensité. Oui. Puis la récupération de tout ça pour qu'on arrive. Je fais pas ça tous les jours comme vous me demandiez mon record personnel. Mon record personnel, c'est ce que j'ai fait en compétition. OK, Moi, tout était préparé en fonction que j'arrive à la compétition, que je lève 400 livres. Mais peut-être le Il est là, lendemain, le je l'aurais pas dépassement, eu. là, là. ouais, c'est ça. Le lendemain, la semaine avant, je l'ai pas eu, mais je Puis il l'essaye y a pas. tout, j'imagine, en compétition, il y a une espèce d'énergie qu'on Oui. n'a pas autrement, là, Adrénaline. qui nous amène à nous dépasser. Puis à... J'ai mes hommes de main en arrière qui vérifient mes statistiques Ouais. pour puis tout ça, puis qui me motivent en arrière parce que ce qui se passe à la plateforme, c'est ça que les gens voient, mais ce qui se passe en arrière, Ouais. la motivation, puis on se pousse au C'est maximum. ça, nous, on voit juste quelques minutes, mais c'est beaucoup plus que ça, bien au-delà même. Puis comme préparation mentale pour ces compétitions-là, on se prépare comment? Parce que souvent, on va comparer avec d'autres sports de force qui en ont pour plusieurs jours à l'avance, qui vont avoir des régimes particuliers, puis des modes de vie précis. Comment on se prépare à une compétition de dynamophilie? On se prépare, dans le fond, comme j'expliquais tout à l'heure, à ce que cette journée-là, ce soit notre journée. Puis ça, il faut se préparer mentalement. Oui. Puis ce qui arrive, c'est que moi, pour faire le poids, moi, je m'entraîne pas à 57 kilos comme quand je compétitionne. Je m'entraîne à peu près 58 à 59 kilos. Fait que ce que je fais, parce que je dois quand même bien surveiller ma nutrition quand je m'entraîne, pour avoir de l'énergie pour faire des gros entraînements, pour que je sois tout le temps en surplus, là, pour que quand j'arrive à ma compétition est facile. Oui. Tu sais, il faut que je m'entraîne en conséquence, que ma compétition, là, Être au sommet de ta forme. Là, faut que je sois au sommet de ma forme. Fait que quand je m'entraîne, ma nutrition est un peu plus... je mange plus de sucre et de bon sucre, là. Plus des... tu sais, mettons, Pour fournir l'énergie au pour corps. avoir l'énergie au corps. Mais quand que j'arrive avant ma compétition, comme là, 2 semaines avant, je vais commencer à plus je garde mes protéines hautes Ouais. pour bien récupérer, mais je coupe les sucres un petit peu. Parce que c'est quand même délicat en dynamophilie, l'alimentation, la nutrition, Oui. parce que les catégories sont par poids. La formule Wilks se calcule en fonction du poids de la charge soulevée. Ça veut qu'on ne veut pas nécessairement prendre trop de poids pour changer de catégorie. Il y a tout cet aspect-là qui vient complexifier le sport et la compétition, mais qui rend ça d'autant plus intéressant. Écoute, on va poursuivre parce que là, la compétition à Drummondville, c'était le championnat provincial. Tu Oui. t'es classé, donc t'es sortie grande gagnante, t'as ramené le trophée. Mais t'es donc beau, gros classé trophée. pour le championnat canadien qui va avoir lieu quand même bientôt, qui va avoir lieu à Jonquière. Oui, exactement. Ça, c'est ça qui est super intéressant. C'est Joël Bouliane, le propriétaire du club Mofo Élite à Jonquière. Oui. C'est lui le directeur du championnat. Puis on connaît la personnalité de Joël. C'est quelqu'un qui aime le spectacle. Donc, il va mettre tout en œuvre pour faire un bon spectacle, une belle compétition. Puis nous autres, c'est sûr qu'à Jonquière, on a une grosse délégation. Moi, j'entraîne des athlètes de Jonquière. Oui. Dans les catégories maîtres, j'ai 2 gars de 40 ans et plus. J'ai un junior, Johan Savinski, il a 19 ans. Il va avoir une possibilité de se battre pour un podium. J'ai Jonathan Simard qui va se battre pour les 83 kilos Open.
J'ai d'autres athlètes que moi j'entraîne, un athlète de la Gaspésie, j'ai un athlète qui est à Trois-Rivières, donc puis c'est sûr que nous autres, tous les gens de Jonquière, on veut bien performer, c'est chez Parce que nous. vous allez être une douzaine là, du club de Jonquière Oui, qui se sont classés aux provinciaux. On a du talent dans la région pour... Oui. On a les filles. Camille Tremblay est venue au championnat du monde dans les 72 kilos junior. Elle a fini 3e, donc elle a fait un record du monde dans la catégorie sub-junior, sous-junior en bas de 18 ans. Là, elle s'en va au championnat canadien aussi. On a Justine Maltais aussi, dans les 63 kilos junior. On a une panoplie d'athlètes qui sont motivés là, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis c'est sûr que nous autres, ça nous motive encore plus. C'est chez nous. On veut montrer à notre famille, nos amis, qu'est-ce qu'on fait, puis offrir un bon spectacle. Puis ça va être bilingue aussi, là, tout en français. Fait que pour nous autres, c'est intéressant parce que quand on va à l'extérieur, tout est en anglais. Mais là, c'est le fun dans notre langue, puis partager ça avec nos amis, puis ça va être tout un spectacle. Chez nous aussi parce que moi, personnellement, la dynamophilie, je connais ça depuis juste quelques années. C'est quand même récent. Ça va populariser également le sport, puis mettre la lumière sur nos athlètes de la région, qui visiblement, vous êtes nombreux et vous êtes excellents en dynamophilie. Donc, c'est important de vous encourager. Puis la dynamophilie, c'est un sport aussi qui a des ambitions olympiques. En fait, on veut amener ça, on prévoit ça pour quelle édition des Olympiques? Je peux pas vous dire, mais là, on a été acceptés dans des organisations qui sont acceptées par le CIO. Donc, tranquillement, ça se travaille. C'est sûr qu'il y a beaucoup de politique en arrière de ça. Mais tranquillement, moi, c'est l'IPF, International Powerlifting Federation. C'est une fédération très sérieuse qui se compare à toutes les fédérations olympiques, là. Donc, je peux pas vous dire de date, mais ça se travaille, là. Moi, je pense que je vais être trop vieille pour pouvoir le vivre, mais c'est sûr qu'avec la popularité grandissante, ici au Canada, on est rendu au-dessus de 5000 pratiquants. Ouais. Puis aux États-Unis, c'est vraiment rendu gros. En Europe, c'est toujours quand même été gros. Fait que c'est sûr que... très pratiqué en Europe. En Russie, tous ces pays-là, là, c'est très populaire. Donc, il s'agit juste que tout le monde se regroupe. Puis, moi, je suis très positive. C'est sûr que... Puis nous autres, on a les mêmes standards. Vu qu'ils essaient de se rapprocher des Olympiques, on a les mêmes standards olympiques antidopage. Puis il y a eu un gros ménage de fait à ce niveau-là. Il y a beaucoup de rigueur d'appliquer. Donc, si on ne verra pas, si malheureusement on ne pourra pas te voir pendant les Olympiques, on verra tes athlètes que tu entraînes, certainement. Mais en attendant, on va se concentrer sur le championnat canadien. Donc, qui est relié à Jonquière. À quel moment? C'est la semaine du 13 mars, au mois de mars, au Delta, à Jonquière. Donc, on surveille ça toute la très semaine, près. il va y avoir toutes les catégories équipées, sans équipement. Il va en avoir pour tous les goûts, toutes les catégories de poids, les hommes, les femmes, les juniors, les maîtres, parce qu'il y a des catégories d'âge. Des fois, les gens me disent « Ah, c'est pour les jeunes, là, moi. » Je suis trop vieux pour faire ça. Oui, c'est ça, mais c'est pas vrai. Il y en a pour tout le monde. Puis quand on est bien entraîné, puis sécuritairement, qu'on a un bon programme, on peut faire ça pour le plaisir, puis c'est un bon conditionnement. Puis ça nous tient en santé, puis c'est le fun. C'est tout le temps un défi personnel, parce que moi, j'ai jamais voulu... je me suis jamais dit... Je me le disais un jour dans ma tête, là, j'aimerais ça faire 500 de formules, là, tu sais, c'était un rêve dans ma tête, mais tu sais, moi, je faisais ça surtout pour le plaisir, parce que j'aimais ça, puis le dépassement, puis c'est ça qui te motive à aller un petit peu plus loin, C'est tout le temps le dépassement personnel plus que les médailles ou tout ça. Oui, c'est ça. Comme vous dites, là, on fait ça plus pour le plaisir parce qu'il n'y a pas de bourse ni rien de ça. C'est vraiment un beau loisir, là, une passion. Un sport qui se pratique par passion, mais un Exactement. sport de laquelle tu es une élite. Tu es notre fierté régionale, Jessica. Félicitations pour... Vous êtes très gentil. Non, mais vraiment, pour de vrai, félicitations pour les records, les compétitions que tu remportes. On surveille le championnat canadien de très près au mois de mars prochain. Alors, d'ici là, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Une belle période des fêtes qui s'en vient à grands pas. Joyeuses fêtes. Oui, puis on surveille tes performances de
très près, je te Merci garantis. beaucoup de m'avoir invité, c'est très intéressant. Ben, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.